Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ce topic qui est de quoi faire et de quoi ne pas faire si tu veux te prouver à toi-même ou j'ai envie de dire à ton conjoint que tu peux réussir dans ton business avec ton entreprise. Parce que il y a fort à parier que si tu es dans l'optique de te lancer en affaires, en fait, tu as deux options. Soit tu as déjà un boulot salarié et tu veux attendre de gagner suffisamment d'argent avec ce que tu crées en ligne pour pouvoir ensuite basculer, démissionner et te consacrer à 100% à ton entreprise en ligne. Ou alors, deuxième option, tu décides que tu fais le saut. Tu démissionnes et tu te consacres à 200, 2000% dans ton entreprise. Dans un cas comme dans l'autre, on va pas se mentir, c'est un sacré pari sur soi, envers soi-même, dans ses capacités à y arriver. Et on veut montrer aux autres qu'on est capable de le faire, mais on veut aussi se le montrer pour soi en fait. On veut se prouver qu'on peut y arriver. Et même pour arriver à convaincre notre conjoint que c'est la bonne décision, il faut aussi être capable d'y croire soi-même. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a des doutes, nous-mêmes, ça va être difficile d'arriver à mettre en confiance notre conjoint ou nos proches. Si nous-mêmes, on n'y croit pas, pourquoi est-ce que eux, ils y croiraient? C'est logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je voudrais qu'on parle de ce sujet-là parce que je sais que c'est quelque chose par lequel tous les entrepreneurs passent. On a tous ce moment, cet questionnement de est-ce que je vais y arriver et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver et ce sont les erreurs qu'il faut absolument que j'évite pour ne pas me planter. Et j'ai envie de vous partager mon expérience à ce sujet parce que moi, je suis dans la team de... En fait, je suis dans les deux teams. C'est-à-dire que au départ, ma démarche était je veux gagner suffisamment d'argent pour remplacer mon salaire actuel en tant que salarié. Alors, j'aimerais que vous me disiez qui est dans cette équipe-là aussi. Et donc, Gaëlle nous dit en commentaire, perso, je suis célibataire. Ça, c'est le meilleur des choix parce qu'au moins, t'as personne à convaincre si ce n'est toi-même. Donc, toi, Gaëlle, t'es dans la team, je veux me prouver à moi-même que je peux y arriver. Donc, moi, j'étais dans la team, je veux gagner suffisamment d'argent pour tout quitter et ensuite être sereine, je sais déjà que c'est stable, etc. Bon, sauf que, en fait, très rapidement, moi, dans mon histoire personnelle, je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver, que le fait d'être salarié, tout basiquement m'empêchait par exemple de prendre des clientes en coaching. Parce que vu que j'étais au Canada et que ma clientèle est en Europe et en France, avec le décalage horaire, ça faisait que concrètement, si je voulais coacher des femmes, ce que j'ai fait, ça voulait dire les coacher avant d'aller travailler, donc à 6 heures du matin, c'est-à-dire à midi, heure de Paris. Et en rentrant du boulot, c'était trop tard parce que je rentrais chez moi, il était 18 heures, ce qui est pas tard. Mais 18 heures, heure de Montréal, ça nous fait quelque chose comme, mon Dieu, comme minuit. Minuit. Donc, on fait pas des coachings à minuit. Les clientes, elles ont pas envie d'être coachées à minuit. Donc, c'était compliqué. Ce qui fait que, en fait, le fait d'être salarié m'empêchait de pouvoir vraiment développer mon activité. Il y a cette raison très pratique des heures de coaching, mais en tant que telle, en termes de disponibilité d'esprit et d'énergie, c'était aussi difficile pour moi d'arriver à jongler, à travailler tous les soirs, tous les week-ends, toutes les vacances, être à 2000% et en même temps travailler et en même temps avoir du temps pour mon ex-conjoint. Donc, à un moment donné, moi, j'ai juste décidé d'arrêter. Je dis pas que c'est ce que vous avez besoin de faire pour y arriver, mais c'est l'option que moi, j'ai choisie. Le truc, c'est que moi, j'ai décidé que je voulais quitter mon emploi, que je voulais me lancer à 200% pour mon entreprise. Donc, concrètement, première chose, ça veut dire que quand j'ai quitté mon boulot, j'avais besoin d'avoir de l'argent qui allait rentrer là à la fin du mois. Et ça, en termes de je veux me prouver à moi-même que je peux réussir, ça a été vraiment le défi numéro 1. D'arriver à faire en sorte d'avoir des clients dès le mois 1. Et honnêtement, avoir des clients, c'était pas le problème puisque je savais que j'en avais déjà, encore une fois, mais arriver à avoir suffisamment de clients pour égaler le salaire qui aurait dû tomber quand j'étais salariée, voire le dépasser, là, c'était un autre défi. Et je vous cache pas que ça fait peur. Ça fait très peur parce que on se dit
qu'est-ce que je peux faire de différent que je n'ai jamais fait jusqu'à présent et qui, en même temps, soit plus percutant, plus performant, apporte des meilleurs résultats que ceux que j'ai eus jusqu'à présent. Alors, je vous dis pas, bonjour la pression. Si vous êtes d'ailleurs vous aussi dans ces mêmes problématiques-là, mettez-moi des petits pouces en commentaire parce que je pense bien que je suis pas la seule à raisonner de cette façon. Et l'enjeu se situait aussi sur le point que je voulais surtout pas dépendre de mon conjoint à la fin du mois parce que il était pas méga emballé, mon ex-conjoint. Il n'était pas méga emballé à l'idée que je me lance à 100% dans mon activité. Et on peut le comprendre parce que c'est une inconnue. Hein. On ne sait pas concrètement là, est-ce que à la fin du mois, tu vas pouvoir payer ta part du loyer, tes courses et tout ça ou pas? Même moi, je savais pas. Donc, je voulais absolument lui montrer que il avait raison de me faire confiance. Parce que j'allais y arriver. Hein. Et honnêtement, je voulais surtout pas me laisser le droit à l'erreur. Je voulais pas lui montrer qu'il avait raison d'être inquiet. Je voulais être en capacité de le rassurer de façon très mathématique en disant, bah, tu vois, boum, voilà ton argent sur la table. Tu vois, t'avais raison. Ça fonctionne, je te l'avais dit, je te le démontre maintenant. Je voulais surtout pas lui montrer qu'il avait raison d'avoir peur. Ok? Je voulais surtout pas lui montrer et je ne voulais surtout pas avoir à faire face au fait que mon entreprise n'était pas viable, en tout cas là, tout de suite, dans la minute. Et je voulais pas qu'il puisse penser que, ok, bon, bah, c'est même avec toute la compassion de la Terre et la compréhension aussi de l'univers, c'est-à-dire que oui, je comprends, t'es en démarrage, donc on va avoir des coups durs financiers, ça fait partie du lot et tout. Non, je voulais pas que ça rentre dans sa tête, que ce soit une nouvelle dynamique de couple qui allait s'instaurer autour de ça, qu'elle allait devoir désormais, que tout le monde allait devoir faire des sacrifices. Je ne voulais pas imposer ça à mon noyau familial. Vous voyez, qui vit ça actuellement? J'aimerais que vous me disiez comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça, parce que on a la pression qu'on se met sur nous-mêmes, mais on a quelque part aussi la pression des autres, et on veut surtout pas que nos décisions personnelles puissent impacter tout le reste de notre entourage finalement. Donc, ce que ça fait, c'est que bah ça crée du stress, et ça crée des doutes. Et ça crée des moments où on n'a pas confiance. Et le problème, c'est que quand on est dans le stress, on est dans le doute, on est dans le manque de confiance, ça peut nous pousser à mettre en place les mauvaises actions ou les mettre en place pour la mauvaise raison. Puisqu'en fait, on a peur, puisqu'on est dans le stress et qu'il faut faire quelque chose. Et moi, l'erreur que j'ai commise, donc l'une des erreurs à ne pas commettre justement dans ce moment-là, c'est de ne pas succomber en fait à cette peur, à ce stress, à ce manque de confiance. Parce que le premier mois où du coup j'ai été sans filet par rapport au fait que j'avais plus de salaire qui allait tomber et que désormais c'était moi avec moi-même qui allait devoir créer de l'argent, c'est que j'ai dilué mon offre. J'ai dilué mon offre parce que je savais que j'avais besoin de fixer un tarif qui soit suffisamment élevé pour me permettre d'égaler mon salaire. Mais en même temps, j'avais peur que ça soit trop cher et que les gens n'achètent pas et que du coup, je me retrouve sans rien. Donc, plutôt que d'attendre de voir si les actions que j'avais mises en place pour vendre ma première offre qui était à un tarif assez élevé prennent bien, et bah, je suis tout de suite venue avec un autre truc qui était beaucoup moins cher. Mais c'était beaucoup moins cher, mais ça voulait dire aussi que il me falloir énormément plus de personnes pour pouvoir arriver à égaler ce que je pouvais gagner avec une seule personne. Donc, Julie nous dit, moi, je refuse de me faire entretenir parce que j'ai fait le choix de me mettre à mon compte. Parfaitement. Et c'est exactement dans cette mentalité d'esprit que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs. C'est que pour moi, c'est hors de question. Sur Facebook, vous devez croire que je suis toute nue, mais je suis pas toute nue, hein. À cause du top où la caméra serait juste là. Rassurez-vous, je fais pas de live topless. C'est hors de question de se faire entretenir. Si on fait le choix d'épouser ce rôle de businesswoman, c'est que on a la carrure pour.
On est prête pour ça. Donc c'est certainement pas pour que aller ensuite se reposer sur son conjoint. On veut le faire. On veut le faire pour soi, pour les autres, pour tout le monde, pour nous d'abord. Ok? Donc erreur, j'ai dilué mon offre. J'ai commencé à offrir quelque chose qui était beaucoup moins cher que ce que j'avais annoncé, qui était beaucoup plus cher. Et résultat, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a créé une confusion dans la tête de mon audience. Et ça, je vais développer là-dessus parce que je pense que c'est important, parce qu'on peut très vite tomber dans ce piège-là. Mais la première chose que je veux vous dire à ce sujet, sur le fait que on veut faire rentrer de l'argent à la fin du mois, c'est que pour y arriver, pour réussir avec votre entreprise, donc là, je fais le raccourci entre avoir de l'argent. Si j'ai de l'argent, je réussis, mon entreprise est viable, d'accord? C'est que pour y arriver, pour que rapidement vous ayez du résultat, que vous ayez des clients dans un espace de temps très réduit, ce qui était donc mon cas puisque j'avais un mois concrètement pour qu'arriver à la fin du mois, j'avais de quoi payer mes factures. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai construit une stratégie de vente qui soit efficace et profitable. Profitable dans le sens rentable. Pour être capable de payer mes factures. Donc, c'était quoi cette stratégie? Je ne vais pas faire de faux mystères là, parce que celles qui me suivent le savent, et celles qui ne le savent pas, bah, vous allez le savoir. C'est que j'ai organisé mon tout premier challenge. Je me suis donné l'espace de 1 mois pour le construire et le lancer. Le challenge, suivant ma méthodologie, durant 1 semaine. Je me suis donné donc 3 semaines de préparation intensive pour préparer ce challenge. Alors, pour autant, dans ma formation des challengeuses, on se prend 10 semaines pour le construire. Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus long que ce que moi, ça m'a pris 3 semaines? Parce que, comme je vous l'ai dit, mon entreprise, elle existait déjà. J'avais déjà des clients, donc j'ai déjà des connaissances en web marketing bien avant ça. J'avais déjà des connaissances là-dessus, donc je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, dans quel ordre il fallait le faire, etc. Donc c'est pour ça que le programme des challenges est plus long, parce qu'on fait vraiment les choses une étape après l'autre. Hein, on part de la base pour vraiment s'assurer de faire. Moi, je savais quelles étaient les actions à mettre en place, donc je me suis vraiment mise en mode accéléré, et pendant 3 semaines, j'ai fait que ça, non-stop. Tous les jours, je construisais mon challenge. Je préparais ma promotion. Ensuite, je communiquais autour de cet événement pour avoir le maximum de personnes afin d'être sûre que ce que j'avais préparé en termes de contenu là, déjà, j'ai pris le temps de bien structurer comment est-ce que j'allais amener la vente et être certaine donc qu'à la fin de la semaine, j'allais avoir un retour sur investissement. Investissement en termes de temps, hein, parce que j'avais pas investi d'argent, qu'on se le dise. Et pour être sûr que du coup, arrivé à la fin du mois, concrètement, l'argent pour payer mes factures, mon loyer, etc., eh ben, il soit là. Et du coup, ça a fonctionné. Sauf que, je vous l'ai dit juste avant, j'ai eu un moment de peur panique. Parce que je savais pas quand même. Je pensais bien que j'avais fait les choses comme il fallait, mais t'as pas de garantie tant que la personne n'est pas passée à la caisse. Et puis, c'était la première fois que je le faisais, ce challenge. Donc, je n'avais pas encore eu l'occasion de vraiment le tester. Je savais pas à quel résultat je pouvais m'attendre, comment est-ce que ça allait être perçu par mon audience, etc. Je savais intellectuellement que j'avais bien construit ma séquence, mon contenu pour amener à la vente, mais le meilleur moyen de le vérifier, c'est de le faire et de voir comment ça répond, comment ça vend, etc. Et ça a fonctionné, mais comme j'ai eu peur, c'est-à-dire que en fait, j'ai annoncé mon offre et il y avait 48 heures avant que les prix augmentent, etc. Et genre le premier jour où j'ai ouvert les ventes, il n'y avait pas de vente. En fait, personne n'a acheté. Là, je me suis dit, oh, je me suis plantée, ce que j'ai fait, ça marche pas, etc. Donc, j'ai cédé à ma peur, j'ai cédé au stress de pas y arriver. Et du coup, eh ben, c'est là que je suis arrivée avec ma proposition d'une petite offre pas chère en me disant, je vais essayer de rattraper les gens. Et j'aurais dû me faire confiance parce que ça a dilué mon offre. Et en fait, ce que ça a fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à me contacter en me disant, ah, mais moi, j'étais intéressée par ton programme qui coûtait beaucoup plus cher. Mais maintenant que tu parles de ce petit programme qui coûte pas cher, bah, peut-être que c'est plus adapté pour moi. Et là, mon Dieu, je me suis rendu compte que je m'étais tiré une balle dans le pied, en fait. Parce que finalement, il y a des gens qui étaient prêts à acheter, mais qui étaient juste en train encore d'hésiter.
Et avec les challenges, le défi, il est un petit peu là, c'est que il faut vraiment faire confiance au process et il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est une règle que j'ai envie de vous donner, peu importe le type de stratégie marketing que vous allez utiliser, c'est que un lancement n'est pas terminé donc il n'est pas terminé. Tout est possible en cours de route, donc il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et ce qui compte pour arriver vraiment à réussir avec votre entreprise, parce que ce que ça m'a appris comme expérience, c'est le fait de faire confiance au process et qu'un lancement n'est pas fini tant qu'il n'est pas fini. Mais c'est aussi que finalement, j'ai eu une time frame, un espace de temps dédié, je ne sais pas si c'est ça la bonne traduction, très courte. J'avais un mois. J'avais un mois pour arriver à gagner de l'argent. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais si vous suivez un peu les conseils en ligne, web marketer, etc., vous me direz si vous aussi c'était des choses dans lesquelles vous avez l'occasion d'expérimenter, de tester et que vous avez peut-être même en tête que pour réussir il faut faire ça. Et bah c'est que en fait moi j'ai été comme formée, dans le sens dans mes lectures, le contenu que je consommais, sur le fait que si tu veux monétiser ton audience sur le web, eh bah, il faut publier X articles de blog. Il faut poster X fois sur Instagram par semaine. Il faut faire des stories tous les jours, etc., etc. Il faut créer du contenu de façon constante, régulière, encore et encore, pour arriver à vendre. Sauf que force est de constater, je vous l'ai dit, je gagnais déjà de l'argent avec mon entreprise et c'est ça que je faisais. Je publiais des articles 2 fois par semaine, je faisais des vidéos sur YouTube, etc. J'envoyais des newsletters toutes les semaines. Je faisais tout ça, je cochais toutes ces cases. Je gagnais de l'argent, mais je gagnais pas suffisamment d'argent pour pouvoir dire à mon conjoint, je quitte mon boulot, t'inquiète, regarde ce que je gagne, c'est bon, c'est l'équivalent de mon salaire, voire plus, donc c'est le bon choix. Non, 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 j'ai pas réussi à faire ça. Par contre, quand j'ai fait ma semaine de challenge, j'ai gagné beaucoup plus que tout ce que j'avais gagné à présent et j'ai même doublé ce que je gagnais en tant que salarié. J'ai relevé mon défi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, attends, mais il y a un truc là qui est bizarre, qui colle pas en fait. Parce que comment ça se fait que pendant 1 an et demi, je poste, je crée du contenu, machin, tout ça là, j'ai des clients, mais c'est pas non plus la folie. Et que en 3 semaines, je suis capable de créer une semaine de contenu, donc hyper ciblé et qualifié, et avec beaucoup de valeur, comme on dit. Et que là, je gagne beaucoup plus. Donc en fait, ça veut dire quoi? Que tout ce temps que j'ai passé à sortir des articles de blog pour être mieux référencé, améliorer mon SEO, avoir une plus grosse communauté, blablabla, tout ça en fait, c'était inutile. Ça servait à rien. C'est un peu ça quand même qui s'est passé dans ma tête. Alors, je veux pas vous dire que ça ne sert à rien parce que, bah, déjà, j'ai appris. J'ai développé mes talents d'écriture et tout. J'ai testé différentes stratégies pour justement arriver à toucher du doigt c'était quoi la stratégie qui fonctionnait pour moi. Et clairement, la stratégie qui fonctionnait pour moi, c'était les challenges. Parce que quand je vois qu'en une semaine de contenu, je suis capable de faire beaucoup plus que tout ce que j'ai gagné précédemment alors que j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à sortir du contenu encore et encore sans qu'il se passe grand chose, bah à un moment donné, il faut tirer les leçons, je veux dire. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est que le plus important, c'est pas tellement d'être hyper régulier et de sortir toujours du nouveau contenu. C'est juste d'avoir un bon contenu et de le partager sur un temps dédié avec la bonne chronologie pour amener à la vente. Et c'est vraiment qu'est-ce que vous allez raconter qui est construit de sorte à amener vos clients à prendre conscience qu'ils ont besoin de ce produit qui va vous permettre de réussir dans votre business et de ne pas vous planter. Je pense que vraiment ça c'est un message qui est hyper important. Hyper important. Ça fait toute la différence, honnêtement. Et analysez les actions que vous avez mises en place jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Et qu'est-ce que vous pourriez faire différemment pour que ça fonctionne? Et si vous savez que clairement les challenges, c'est un truc qui serait totalement adapté pour vous parce que, ouais,
Vous voulez en une semaine créer du contenu là qui amène à la vente. Vous en avez marre de passer du temps à sortir du contenu pour rien. Oui, vous êtes juste payé en fait en like et en commentaire, que vous voulez être payé avec des euros, avec des clients. Bah, c'est le temps de s'inscrire au cercle des challengeuses. Le cercle, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi prochain. Si ça vous intéresse, il faut aller sur anneliegb.com/cercle des challengeuses. Et je vais vous accompagner dans la construction de votre challenge. Ce qui est magique avec les challenges, on va s'en parler dans les prochains jours, c'est que outre le fait que ce soit une stratégie de vente puissante pour avoir des clients à la fin de la semaine, il faut voir plus loin. C'est-à-dire que ce challenge, vous allez le faire une fois, vous allez donc le tester, l'éprouver, avoir vos premiers clients. Mais la fois suivante, il n'est pas question de recréer un challenge à nouveau. Vous n'avez pas besoin de recréer à nouveau du contenu encore. Non, vous allez juste réutiliser ce qui est déjà fait. Donc, ça va vous faire économiser énormément de temps et pourtant, ça va vous permettre d'avoir tout autant de résultats, si ce n'est beaucoup plus, à vrai dire. Et c'est ça qui est puissant avec les challenges. Et je vais vous accompagner dans ce processus, puisque avec la formation des challengeuses, vous allez avoir accès au cercle des challengeuses où je vais être, mais aussi les autres challengeuses vont être. Parce que ce qui est très intéressant, c'est d'être entouré d'autres personnes qui utilisent exactement les mêmes techniques de vente, mais qui ne sont pas forcément dans les mêmes industries. Ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir profiter du regard extérieur d'autres personnes et avoir leur feedback. Et vous allez avoir aussi accès du coup aux expériences de ce qu'elles ont testé. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi. Ce qui vous permet, vous, d'éviter de tomber dans les mêmes écueils et de tout de suite aller droit au but. Et moi, je vais être là, tous les mois, on va avoir un appel de groupe ensemble pour qu'on fasse le point sur la préparation de ton challenge. On va valider ensemble. Je vais regarder tes visuels, tes textes, etc. Est-ce que tu as bien amené ton produit? On va regarder ça ensemble pour être sûr que vraiment ça soit le plus percutant possible. Et une fois que tu as fait ton challenge, c'est pas fini. Je suis toujours là parce que tu as accès à moi pendant 1 an en fait. Comme ça te permet de relancer ton challenge. Et on voit ensemble, ok, tu as un process de vente qui marche. Maintenant, le next step pour faire encore passer ton entreprise au niveau supérieur. Vous le savez si vous me suivez. Mon entreprise au complet et repose sur le système des challenges. C'est ce qui me permet de mettre en place des revenus qui soient récurrents dans mon entreprise. Je n'ai plus à paniquer il me faut des clients à la fin du mois. L'argent tombe grâce au challenge que j'ai fait. Et je fais pas des challenges tous les mois, hein. J'en fais tous les 3-4 mois. Et des fois même, à vrai dire, l'année dernière, j'en ai fait 2. J'en ai fait 2 en 6 mois. Parce que j'avais pas besoin de le faire. L'argent tournait avec ce que j'avais mis en place. Donc, si vous sentez que ça vous appelle ou si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, mais j'ai tendance à passer à côté. Alors, envoyez-moi plutôt un DM sur Instagram, d'accord, à annelise.kakala, vous allez me retrouver. Et comme ça, on va en discuter. N'oubliez pas, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi prochain. Alors, oui, tout à fait. C'était des questions qui venaient sur Facebook. Donc, les filles, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi plutôt, tout court. Et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt. Salut, salut.